Je remercie Jésus-Christ pour la vie qu'il m'a donnée et la chance qui m'a été accordée parce que nous sommes beaucoup et on m'a choisi moi, c'est pas par ma force mais c'est par la grâce de Dieu. Et j'aimerais remercier Papa Isaïe qui a permis que je puisse me tenir ici, sans quoi je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui nous allons avoir un message qui sera tiré de Isaïe chapitre 14, le premier verset. Amen. Et le thème de ce message de ce matin est le rétablissement de ta vraie destinée. Le rétablissement de ta vraie destinée. Dans rétablissement, nous avons les termes rétablir. Et selon les dictionnaires, rétablir veut dire établir de nouveau ce qui a été oublié ou altéré, ou remettre en son état ce qui n'était plus. Genre, par exemple, disons, il y a la batterie, cet instrument qui est là, et un jour, on décide de prendre cette batterie et de le mettre derrière, en disant que le batteur sera derrière et les chants seront devant ici. Il faut peut-être constater qu'on finira par se rendre compte que la batterie derrière, ça ne marchera pas comme ça. Donc, tout le monde va pointer du doigt, tout le monde fera une requête, va dire, non, c'est mieux qu'on replace la batterie ici. Le fait de prendre la batterie de derrière et la remettre à sa place, c'est ça le rétablissement. On restitue, on le renvoie à sa place. C'est ce que Dieu se prépare à te faire aujourd'hui. Il veut te rétablir, il veut te donner ce qu'il t'a donné, mais que tu as perdu, il veut te le redonner. Aujourd'hui, il est prêt à te le restituer. Amen. Et la destinée, on nous dit, la destinée, c'est la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Genre la destinée, il y a une puissance supérieure. Tout ce qui arrive dans la vie, il y a des gens qui croient que ouais, c'est la destinée qui le dit. Mais chez nous, c'est Christ qui guide notre vie. C'est lui notre destinée. Amen. Et on peut aussi donner un exemple, dire, quand on va te payer à la fin du mois, tu dis, cet argent, je vais payer ma facture. Je vais payer ici, je vais payer ici. Tu n'as pas encore reçu l'argent, mais tu as déjà le plan pour ce que l'argent va faire. Tu destines déjà l'argent pour ce que ça va accomplir. Donc la destinée, c'est un peu comme ça. C'est le fait de déterminer à l'avance ce pourquoi la chose va exister. Amen. Nous allons lire Isaïe 14, verset 1. Amen. J'invite tout le monde, si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, prenez-les en Isaïe 14, au verset 1. Alléluia. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. L'Éternel aura pitié de toi aujourd'hui. Amen. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Il choisira encore, ce qui veut dire que l'Éternel avait déjà fait un choix. Aujourd'hui, il le refait encore. L'Éternel te choisit encore une seconde fois. Amen. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Amen. Moi, je veux juste qu'on se focalise sur une phrase. Il choisira encore. Pour choisir, pour on dit encore, ce qui veut dire que tu as déjà fait la chose, mais tu le fais encore. Tu le fais encore. Jésus va te choisir encore aujourd'hui. Et s'il y a une question qu'on peut tirer, pourquoi est-ce qu'on dit il choisira encore? Pourquoi est-ce que dans ce verset, il a dit il choisira encore Israël? Pour ce faire, nous allons lire en Jérémie, chapitre 2, le verset 4, le 5, et après nous lirons à partir du 9 et nous irons au 13. Amen. Jérémie chapitre 2, versets 4 et 5. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Je vais relire le verset 5 s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Ce qui veut dire que
Dieu nous demande aujourd'hui à nous, pas seulement à la New Generation, mais à nous, ses disciples, qu'est-ce que nous avons trouvé de mauvais en lui pour nous éloigner de sa voie. La voie qu'il a déjà préétablie pour nous, nous on veut marcher par notre propre force. On y va. Et quand on rencontre des conflits, on revient et dit, mais Dieu, pourquoi tu n'es pas avec moi? Mais tu n'es pas dans sa volonté. Il te dit, quelle iniquité vous avez trouvée en moi pour vous éloigner de moi? Et il dira, pour aller après des choses de néant. Quand tu quittes Dieu et tu vas sur ta voie, Dieu n'est plus là. Et sa protection n'est plus. Donc il y a plus de problèmes sans sa présence. Tu vas vers des choses qui vont te faire souffrir. Et Christ se pose la question, pourquoi est-ce que tu fais cela? À partir du verset 9 et au 13, il dit, c'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien. Les villes qu'il est en train de citer, dans ces villes, il n'y a pas beaucoup d'adorateurs de Dieu. Ils adorent que des idoles faites main. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux? Dieu écrit avec petit d, ce qui veut dire que l'Éternel parle des dieux faits des mains des hommes. Peu importe ce que celui qui adore, une idole rencontre, il ne laisse jamais tomber son idole. Et Christ dit, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un laisser tomber son Dieu comme vous l'avez fait avec moi? Et il nous dit, quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Si tu quittes Dieu, tu quittes la gloire de Dieu. Tu échanges la gloire que Christ a mis en toi contre quelque chose qui n'est d'aucun secours, quelque chose qui n'est pas en sécurité. Amen. Au verset, il dit, et regarde, cieux, soyez étonnés et de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils m'ont quitté, moi qui suis une source d'eau vive. Quand tu quittes l'Éternel et que tu constates que ta vie devient plus dure, c'est parce qu'il n'y a plus la source d'eau vive. On nous dit à l'école, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas le fleuve Nil, il n'y aurait pas eu des plantations. Les gens n'auraient pas pu avoir de l'eau pour arroser leurs plantes. Ils n'auraient pas eu à manger, ils ne pourront pas rester sur place. Ils ne pourront pas vivre là-bas. Ça aurait été un désert. Mais quand il y avait l'eau, l'eau permettait de cultiver. L'eau permettait, il y avait la vie. L'eau permettait qu'il y avait des animaux qui venaient. Les chasseurs pouvaient chasser. Ceux qui voulaient planter, plantaient. Ils avaient de la nourriture. Où il y a Christ, il y a la vie. Il y a l'abondance. Tu peux rester avec Christ longtemps, mais quand Christ n'est pas là, c'est difficile d'aller. Amen. Et pour cela, la question à se poser à nous aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons quitté Christ? L'Éternel dit, mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Le fait d'abandonner Dieu, l'Éternel considère ça comme un double péché, comme si tu as fait une faute deux fois. Moi qui suis une source d'eau vive, il est la source d'eau vive. Tu es parti vers des crevasses qui ne peuvent même pas retenir l'eau. Donc si tu veux construire ta vie sans Christ, il n'y aura pas d'eau. Or, l'eau est capitale pour ta vie. Christ est la source d'eau vive. La conséquence du fait que nous agissons tout seuls, le fait d'agir tout seul fait que Christ retire toute source et il dit, conséquence d'agir tout seul, il ôte son appui et toutes ses ressources pour toi, comme il le dit en Ésaïe 3. En Ésaïe verset 3, l'Éternel dit, j'ôte toute ressource, j'ôte toutes les ressources d'eau dans ta vie. Parce que quand tu pêches et que tu pars, que tu t'enfonces, l'Éternel n'est pas là où tu es, tu ne l'invoques plus, tu ne parles plus avec lui pour qu'il soit au courant de ce que tu traverses. Alors il ne pourra pas pourvoir pour toi, il ne pourra pas te donner la solution à tes problèmes. Amen. Et nous irons maintenant, il y a une question encore à se poser.
si nous avons marché à côté de notre destinée, si Christ nous a établis et qu'il nous a fait son enfant, et à un moment donné, il dit que vous avez péché contre moi, mais il est le Dieu d'amour, il nous l'a montré. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous, les jeunes de la New Generation, ou qu'est-ce que nous, ses disciples, nous, ses enfants, nous devons faire pour que Christ rétablisse? En Isaïe 14, il a dit, il choisira encore Israël. Le pourquoi Jésus était obligé de choisir encore Israël, c'est parce que nous avons fauté. C'est parce que nous, ses enfants, nous avons oublié qu'il est Dieu, nous avons mis de côté et nous avons marché selon nos propres forces. Là, nous ne pouvons pas réussir. Sans Christ dans notre vie est vanité. Notre vie est un néant, comme il l'a dit. Nous ne pouvons pas imaginer avoir, si Christ, c'est le socle. Qu'est-ce qu'il a déjà vécu dans l'éternité? Tout ce qui s'est passé, il le sait. Donc c'est lui qui nous met au courant au jour le jour de ce qui va arriver. Amen. Nous allons lire Jérémie 3, le verset 11. Il nous dit, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocent. Jérémie 3, verset 11, et nous allons descendre. En comparaison de la perfide de Juda, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis un Dieu miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. L'Éternel demande une seule chose. Peu importe le péché que tu as fait, peu importe ce que tu as fait. Je ne suis pas habilité à parler du péché de quelqu'un aujourd'hui. Excusez-moi, je n'ai pas comment dire, je ne suis pas encore assez âgé pour parler devant mes papas du péché, mais prenez-le comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu t'éloignes de Dieu, pour que tu reconnaisses ce que tu as fait? Christ demande que tu reconnaisses ce que tu as fait pour qu'il puisse te donner sa grâce. Il dit une seule chose, reconnais que tu as été infidèle. Et il dit bien avant de dire ça, je ne garde pas ma colère pour toujours. Ah, il est lent la colère, notre Dieu. C'est un Dieu d'amour. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Quand je me fâche, lui, dans la colère, je veux prononcer des mots. Je peux dire des choses, mais si tu reviens vers moi comme le Fils prodige, je te recevrai à bras ouverts. Je ferai une fête pour toi, pour montrer à tes frères que tu es revenu et que je t'aime encore. Christ t'aime encore. Il t'a toujours aimé. Alors, peu importe ce qu'il a, c'est Christ qui justifie. Il dit, le juste, ce n'est pas celui qui marche dans ses actions tous les jours, justement, mais le juste, c'est celui qui a été justifié. Nous avons été justifiés à la croix par Christ. Il a donné sa vie pour nous. Il a payé le prix le plus cher au monde. C'est donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Et c'est seulement Christ qui l'a fait pour nous. Personne d'autre. Si quelqu'un parle de ton péché, ne l'écoute pas. C'est parce que la seule personne qui est habilitée à te condamner, c'est lui qui t'a racheté. Si lui ne te condamne pas, qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Il dit toute langue qui te comptera en justice sera condamné lui-même. Si lui t'a créé, personne ne pourra te condamner, mon frère. Personne ne pourra te condamner, ma maman. Peu importe la situation, peu importe. Christ, c'est lui qui justifie. C'est lui qui justifie. Garde-le dans ton cœur. Peu importe ce que tu te sens que tu as fait, c'est lui qui justifie. Quand il justifie, la culpabilité disparaît. Tu te sens libre. Tu te sens libéré. C'est lui qui libère. C'est lui qui justifie. Et je suis venu pour te dire aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait, Christ t'a libéré et il t'a justifié. Amen. Christ t'a libéré et il t'a justifié. Et quand Christ te justifie, quand tu es justifié, quand tu viens devant Christ pour prier, nous savons que le diable a été devant Dieu pour parler de Job. Il a dit, tu as vu ton enfant Job. C'est parce que tu le bénis qu'il est si. Il va chercher à te condamner devant le Père. Mais au moment où le diable ira pour te condamner, Jésus-Christ prendra ta défense. Il dira non, cet enfant que tu vois là, il n'est plus le même.
Il a peut-être fait des choses par le passé, mais moi aujourd'hui, c'est ce qu'il fait maintenant qui m'intéresse. Il m'a demandé le pardon, je lui ai accordé. À partir de maintenant, il est devenu mieux de nouveau parce qu'il m'a eu dans sa vie, il m'a confessé. Je l'ai justifié. Donc, fous le camp d'ici. Tu n'as pas ta place dans sa vie, c'est mon enfant. Dès que moi je l'ai justifié, il est devenu parfait par moi. Tu es parfait parce que Christ t'a justifié. Le diable ne pourra plus te condamner, l'ennemi ne pourra plus t'emmener à justice. Parce que la seule personne qui est capable de juger, c'est Christ. Le trône du jugement, c'est Christ. Il ne faut pas l'oublier. Peu importe, c'est Jésus. Tout, c'est Jésus. Tout, c'est Jésus. On te condamne, dit Jésus. Toi, tu m'as agréé. Quand tu as cette conviction dans ton cœur que Christ t'a agréé, c'est Christ qui t'a agréé. On peut tout dire. C'est Christ qui t'a agréé. Personne, le monde, le commencement du monde a été basé sur Christ. C'est sa parole qui a créé tout homme. C'est sa parole qui a créé tout ce que tu vois. Alors comment est-ce que tu peux avoir peur de l'homme plus que de Dieu? Dieu lui dit, je t'ai justifié. Marche, va. Je t'ai choisi encore. Va. Je t'ai encore choisi, va, parce que tu es revenu vers moi, je t'ai justifié. Et quand Christ te justifie, c'est là qu'on revient en Ésaïe 14 qui nous dit, car l'Éternel aura pitié de toi. Il dit, je ne garde pas toujours ma colère, pour toujours. Quand tu reviens, il a pitié de toi. Il a dit, ah, mon enfant est revenu. Il est excité à l'idée de te faire encore de bonnes choses. Il est excité à l'idée de te remontrer ton parcours. Il est à l'idée de te montrer ce qui va arriver demain, de te dire que non, tu dois éviter ceci, tu dois marcher comme ça. Il est excité, il dit, il choisira encore Israël pour une seconde fois. Peu importe le nombre de fois que tu es tombé, Christ va te relever. Il dit, le juste tombera, cette fois je le relèverai. On comprend que ce n'est pas le pécheur que Christ relève. C'est le juste. Le juste, c'est qui? C'est le justifié par Christ. Amen. Car l'Éternel aura pitié encore et il choisira encore Israël. Il va te rétablir. Quand l'Éternel rechoisit, quand il te choisit encore, ce qui veut dire qu'il te rétablit. Ta destinée est rétablie avec Christ. Il a dit en Jérémie 1, verset 4. En Jérémie 1, verset 4, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tout ce que Christ te dit aujourd'hui, tu as l'impression qu'il se base, c'est ce que c'est aujourd'hui qu'il te le dit. Non, Christ se base sur ce que lui il a déjà vu. Comprenez? Notre passé, nous ne pourrons pas le changer. Si on te dit, va, quand tu avais 6 ans, change quelque chose, tout homme dira, oh, si tu trouves quelqu'un qui a ce pouvoir, je veux bien le recevoir moi aussi. Alors, qui peut changer le passé de Dieu? Dieu, lui, t'a vu dans l'éternité. Il dit, avant que je me fusse te former dans le ventre, bien avant même que tes parents ne se rencontrent, Christ t'a établi. Ton histoire avec Dieu n'a pas commencé quand tu as eu 19 ans ou 19 ans que tu l'as rencontré, ou à 1 an que tu l'as rencontré, ou que tes parents t'ont mis dans la vérité. Christ t'a connu dans l'éternité. Il se base sur ce qui s'est passé à lui dans son passé, à lui pour te parler aujourd'hui. Alors si toi, un homme, tu ne peux pas changer ton passé, personne ne peut changer le passé de Dieu lui-même. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est parce qu'il a déjà vécu depuis l'existence. C'est parce qu'il vit déjà depuis l'éternité qu'il a le pouvoir de maîtriser les temps et les circonstances. Quand il dit que je vais te donner ça en 2022 et qu'aujourd'hui le diable occasionne un incident qui t'empêche de travailler pour atteindre ce que Christ dit, Christ retrace un autre chemin. Christ te dit, non. Aujourd'hui en 2019, tu veux prendre la voiture, tu vas aller. Non, reste à la maison. Quand tu es sorti, tu as cette conviction. C'est la protection de Christ. Christ, lui, voit ce qui va arriver demain. Il sait que ce qui va arriver aujourd'hui va t'empêcher d'avoir une grâce. Et il va dire, non, reste à la maison. C'est Christ. Il sait déjà ce qui s'est déjà passé par le passé.
dans son passé à lui. Toi, tu regardes devant, tu dis, je regarde dans mon avenir. C'est devant moi. Mais Christ lui fait comme ça pour te parler de ce qui va t'arriver demain. Ne désespère pas. Quand Christ te dit, quand tu as une conviction avec Dieu, ne désespère pas. Il a quelque chose pour toi. Il l'a déjà vu. Il l'a déjà vécu. Il dit à Jérémie, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, avant que je ne t'eusse te former, avant que les spermes de maman, de papa se rencontrent, que le fœtus vienne, que l'enfant prenne forme. Imagine tout ça. Avant même que tes parents ne se connaissent, Christ dit, je t'ai connu. Je t'ai connu et je t'avais établi prophète des nations. Au moment où les gens voyaient David comme un jeune homme gringalet qui ne pouvait même pas porter l'armure du roi Saül, et il pensait qu'il ne pourrait même pas tuer Goliath. Dieu voyait le futur roi d'Israël. Dieu voyait l'homme selon son cœur. Au moment où Gédéon disait, non, je suis le plus petit de la plus petite famille, Jésus-Christ voyait un vaillant héros. Ce n'est pas le jour-là que Jésus-Christ a vu le vaillant héros en lui, il l'a vu dans l'éternité et il est venu lui dire qu'aujourd'hui tu es le vaillant héros que j'ai déjà vu. Alors tu vas accomplir ce pourquoi je t'ai établi vaillant héros. Alors si tu as perdu ton chemin, reviens à Christ. Il a déjà vécu ton avenir. Il va te le dire. Les choses merveilleuses que tu rêves de faire avec Christ, il le sait, il sait que tu vas l'accomplir. La manière de le faire, c'est lui qui la détient. La manière d'y arriver, c'est lui qui la détient. Et il m'envoie te dire, s'il te plaît, aujourd'hui, reviens à moi. Reviens à moi. Je rétablirai. Je te choisirai encore, encore et encore. On a vu beaucoup d'exemples dans la Bible. Chaque fois que quelqu'un faute, qu'il pêche, il revient vers Christ. Et Christ n'a jamais été ce Dieu-là qui punit son enfant sans... Il a, comment dire, le pasteur Lord Lambeau a dit, il n'a jamais menti à Abraham, il n'a jamais menti par le passé, ce n'est pas avec moi qu'il va commencer par mentir. Il dit, je suis dans la colère et prompt à l'amour. Il n'est pas méchant. Quand tu reviens à lui, il est content. Il est content. Imagine, tu as quelqu'un que tu n'as plus vu depuis des années, mais que tu l'aimes fort et qui, quand il revient, tu lui dis waouh, tu es excité à l'idée de vous rencontrer vos histoires. C'est comme ça, Christ. Christ a envie de te dire, ah, quand tu es parti, ça m'a fait mal. Mais quand tu es revenu là, je veux te rétablir. Je veux te redonner ce que tu as perdu. Je suis là pour pouvoir pour toi. Je ne me base pas sur ce que tu as déjà. Non, je ne me base pas sur ce que toi tu vis aujourd'hui. Mais moi, je me base sur ce que j'ai vécu dans l'éternité. Dans l'éternité, beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, je veux te les donner. Je veux te les redonner. Christ choisira encore Israël. Maman, Christ te choisira encore. Il fera de toi ce que tu n'as pas été. Peu importe ton âge, il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Alors je me permets de dire à une maman qui se considère comme vieille, ne dis pas que tu es vieille, tu es jeune. Tu es jeune, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Un papa qui se considère que moi j'ai 60 ans, je ne peux. Non, le moment de Christ n'est pas le moment de l'homme. Lui, c'est à quelle époque est-ce que tu as accompli l'œuvre dans l'éternité. Alors s'il vient aujourd'hui pour te dire que c'est maintenant que tu vas commencer ton œuvre, commence-le, n'aie pas peur. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu es un vieux, ne dis pas que tu es un vieillard. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, peu importe son âge, il a accompli l'œuvre de son Père. Il a accompli l'œuvre de son Père. Alors je suis venu pour te dire, peu importe ton âge, peu importe ce que tu attends de la vie, tel que tu as Christ, tel que tu as Christ, ne le perds jamais le chemin là. Ne perds jamais ce chemin. Quand tu pars, reviens vers lui. Demande-lui avec humilité, avec un cœur sincère. Et quand il te pardonne et qu'il te justifie, il t'a prédestiné. Il t'a prédestiné. Je vais essayer de lire Romains 8. À partir de verset 28. Il nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il dit, je vais reprendre, car il a connu d'avance, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Christ t'a connu dans l'éternité. Il t'a prédestiné à quelque chose. Quand tu reçois ton argent de fin du mois, qui n'est pas encore dans ta banque, qui n'est pas encore dans ta poche, tu dis, je vais payer ma facture. Tu as prédestiné l'argent à payer une facture. Christ t'a prédestiné à faire des œuvres glorieuses et non pas à aller dans le monde. Quand tu vas dans le monde, tu vas te perdre. Ta lumière, c'est dans Christ. Quand nous venons en Christ, Christ nous glorifie. Et quand il nous glorifie, c'est sa lumière qui nous cache. Quand tu as une source de lumière et que tu veux voir la source de lumière, tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière la source de lumière. Parce que derrière la source de lumière, il y a l'obscurité. Le sorcier, si on éteignait toutes les lumières ici et qu'on allumait une lumière là et que ça regardait la salle, ben derrière cette source de lumière, on ne verra pas ce qu'il y a. C'est comme ça que quand Christ brille, il cache ses bien-aimés. Il te glorifie. Tu es protégé par sa grâce, tu es protégé par son onction. Peu importe ce que l'ennemi fera, tu es protégé. Christ te glorifie. Christ a dit qu'il a fait de son fils le premier de plusieurs frères. Regarde ce que Jésus-Christ a pu accomplir. Mais si c'est un Dieu, mais l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc tu peux accomplir. Il a dit, vous accomplirez plus que des grandes choses que moi-même je n'ai pas fait. Donc Christ t'a destiné à faire des grandes choses. Et je veux dire à mes frères de la New Generation, n'ayez pas peur de votre avenir parce que Jésus-Christ vous a prédestiné. Il vous a prédestiné à quelque chose. J'ai envie de dire à n'importe qui dans cette salle aujourd'hui, n'aie pas peur de ton avenir. Aie confiance en Christ. Reviens à lui et mets en lui toute ta confiance. Toute ta confiance. Peu importe ce qui va arriver, agrippe-toi à lui. Que la tempête soit forte. Il est le rocher auquel je m'adosse. Les vents peuvent souffler, je peux pencher, mais j'aurai un appui, c'est Christ. Je vais rester stagnant, mais je sais que si je reste même stagnant aujourd'hui, ça rentre dans le plan de Dieu pour que mon avenir soit meilleur. Les gens ne savaient pas que quand ils étaient en train de jeter Joseph dans le puits, qui aurait cru que dans un puits, il n'y aurait pas de l'eau? Il est tombé dans un puits sec. On l'a ressorti, on l'a vendu à un marchand. Le marchand l'a vendu dans la maison d'un ministre. Après, il a été en prison. Tout ça, tu penses que Christ ne sait pas que tu vas souffrir. Il le sait, mais il te sait aussi capable de résister. Et il sait qu'au moment où vous êtes venu, toute cette souffrance va te servir à bien gérer quand il te glorifiera. Quand Joseph a été gouverneur, il n'a pas été un gouverneur, il a été gouverneur considéré parce qu'il savait là d'où venait. Ton expérience aujourd'hui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Christ n'a pas dit les bonnes choses. Quand je te salue dans la rue, ça va. Non, quand je t'humilie, quand quelqu'un t'humilie aussi, ça peut contribuer à ton élévation un jour. Tout ce qui va arriver, quand quelqu'un t'insulte, ne le regarde pas. Toi, accroche-toi pour Christ. Il t'a dit, aimez ceux qui, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de différent comparé aux païens? Donc, reste devant Christ. Dans tout ce qu'il te fait, reste devant lui. Quand on te rejette, le rejeté deviendra un jour un roi. Il deviendra un jour un roi. Gédéon, il n'a pas été considéré dans sa propre famille. Mais il dit, je suis le plus petit de la plus petite famille. Pourquoi tu me dis que c'est moi? Il a été un vaillant héros. Il a sauvé toute une nation. Tu vas sauver une nation si tu reviens à Christ. Alléluia. Ce message nous dit, pourquoi est-ce que vous vous êtes éloigné de moi? Revenez et je vais vous établir. J'ai envie de dire à quelqu'un que Christ va te rétablir. Christ va te rétablir. Christ va te rétablir. Il t'a rétabli. Alléluia. Le gloire et le bon soit donné à son nom pour ce message. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le message qu'il nous a laissé en ce jour. Nous avons entendu justement que le Seigneur veut de nous une grande destinée. Mais parfois, lorsque nous marchons, lorsque nous avançons avec notre Dieu, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous tombons, mais il faut bien